La Chine est une nation de contrastes, un lieu où les traditions ancestrales rencontrent une modernité éclatante et où un développement rapide côtoie des défis profondément ancrés. Connue pour son économie florissante, ses villes futuristes et ses avancées technologiques, la Chine projette une image de progrès et de puissance sur la scène mondiale. Sa transformation remarquable, passant d'une société agraire isolée à la deuxième économie mondiale au cours des 40 dernières années, suscite admiration et respect. Mais cette croissance, cette ascension vers la puissance mondiale, a eu un coût considérable, un coût souvent caché derrière l'éclat de ses gratte-ciel, la vitesse de ses trains à grande vitesse et la fierté de ses réalisations. Mais sous la surface se cache une histoire de contrôle étatique étroit, de violation des droits de l'homme, de dégradation environnementale et de manœuvres géopolitiques qui ont remodelé le monde. Des luttes de la minorité musulmane ouïghour au vaste appareil de surveillance qui recouvre le pays, et du bilan environnemental de l'industrialisation sauvage à la position agressive de la Chine sur la scène mondiale, voici le visage multiforme et souvent caché de l'ascension de la Chine. L'essor économique fulgurant de la Chine est souvent perçu comme un succès sans précédent, sortant des centaines de millions de personnes de la pauvreté, construisant des villes à partir de zéro et créant des infrastructures qui ont étonné le monde entier. Mais ce succès a été porté par un modèle de gouvernance autoritaire dirigé par le Parti communiste chinois, qui gouverne d'une main de fer tous les aspects de la vie, économique, politique et sociale. Le contrôle du PCC s'étend profondément dans la vie quotidienne de ses citoyens, façonnant leur mode de vie, de travail et d'interaction. Tout en présentant une image de stabilité et d'unité, le PCC maintient son pouvoir grâce à un mélange sophistiqué de surveillance technologique, d'incitation économique et de répression impitoyable de la dissidence. Le vaste réseau de surveillance de la Chine est l'un des plus complets et des plus avancés technologiquement au monde. Des millions de caméras de surveillance, équipées d'intelligence artificielle et de technologies de reconnaissance faciale, ont été déployées à travers le pays, surveillant les mouvements, les comportements et les interactions sociales des citoyens. Ces caméras peuvent identifier et suivre les individus en temps réel, en reliant leurs données à leurs cartes d'identité, à leurs dossiers financiers et même à leurs comportements sociaux. Tout cela fait partie de l'effort de la Chine pour construire une société étroitement surveillée, où le PCC peut maintenir l'ordre, empêcher la dissidence et contrôler le discours. Le système de crédit social est un élément essentiel de cet état de surveillance. Il s'agit en réalité d'un système de notation du comportement des citoyens, où chaque action, du paiement des factures à temps à la critique du gouvernement, peut affecter le score de crédit social d'une personne. Les bonnes actions sont récompensées, améliorant le score d'une personne, tandis que les actions négatives peuvent entraîner des sanctions telles que des interdictions de voyager, un accès restreint à l'éducation et des possibilités limitées en matière de logement et de prêt. Cela crée un climat de peur et de soumission où l'autocensure devient une nécessité pour survivre. La censure est un autre outil puissant dans l'arsenal du PCC. Le Grand Firewall de Chine est un système sophistiqué qui bloque l'accès aux sites web étrangers, notamment Google, YouTube et Facebook, tout en contrôlant le flux d'informations à l'intérieur de ses propres frontières. Les médias d'État dominent le discours et les plateformes de médias sociaux chinoises comme WeChat et Weibo sont fortement surveillées. Les messages qui critiquent le gouvernement ou abordent des sujets sensibles sont rapidement supprimés, et ceux qui tentent de dénoncer la corruption ou les violations des droits de l'homme sont réduits au silence par le harcèlement, les arrestations et parfois les disparitions forcées. Les journalistes indépendants, les militants des droits de l'homme et même les universitaires marchent sur des œufs, sachant que toute déviation du discours officiel pourrait avoir de graves conséquences. La répression des libertés à Hong Kong est un exemple frappant de jusqu'où le PCC est prêt à aller pour maintenir le contrôle. Ancienne colonie britannique, à qui l'on avait promis un degré élevé d'autonomie jusqu'en 2047, Hong Kong était un modèle de liberté d'expression, de réunion et de marchés ouverts, contrastant avec le continent. Cependant, depuis la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale en 2020, ces libertés se sont rapidement érodées. La loi criminalise les actes de sécession, de subversion, de terrorisme et de collusion avec des forces étrangères. Autant de termes vagues qui ont été utilisés pour réprimer les militants pro-démocratie, les journalistes et les législateurs de l'opposition. Les arrestations massives, les exils forcés et la réduction au silence de la dissidence sont devenus la norme,
signalant la fin des aspirations démocratiques de Hong Kong et son absorption dans le giron autoritaire de la Chine. C'est peut-être dans la région du Xinjiang, au nord-ouest du pays, que le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme est le plus préoccupant, où vit la minorité musulmane ouïghour. Le PCC est accusé de mener une oppression systématique contre les Ouïghours, des rapports faisant état d'un vaste réseau de camps de détention où plus d'1 million d'Ouïghours ont été soumis à des programmes de rééducation. Ces camps sont caractérisés par le travail forcé, l'endoctrinement et les violations des droits de l'homme, notamment des rapports de torture, de violences sexuelles et de stérilisation forcée. La Chine présente ces actions comme des mesures de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Mais les preuves indiquent une tentative plus large d'effacer la culture ouïghour, de supprimer les pratiques religieuses et de forcer l'assimilation à la majorité chinoise Han. L'emprise du PCC sur le Xinjiang inclut une surveillance généralisée, avec des points de contrôle, des caméras de reconnaissance faciale et la collecte de données biométriques faisant de la région l'une des plus surveillées au monde. La lutte du Tibet pour l'autonomie et la liberté est un autre chapitre de l'histoire de la répression en Chine. Depuis son annexion en 1950, le Tibet est soumis à un contrôle strict de la religion, de la culture et de la dissidence politique. Le Dalai Lama, chef spirituel du peuple tibétain, vit en exil depuis des décennies, tandis que ceux qui vivent au Tibet sont confrontés à de sévères restrictions concernant la pratique de leur religion et l'expression de leur identité culturelle. Le bouddhisme tibétain est étroitement contrôlé par l'État, et les expressions de loyauté envers le Dalai Lama sont considérées comme des actes de subversion. Manifestations, arrestations et les immolations par le feu sont devenus des symboles de la lutte tibétaine, révélant le désespoir d'un peuple qui ne voit que peu d'espoir de liberté sous le régime du PCC. Les chrétiens, les pratiquants de Falun Gong et les militants pro-démocratie sont également confrontés à la persécution. Bien que la constitution chinoise autorise techniquement la liberté religieuse, la réalité est que les pratiques religieuses sont strictement réglementées et seules les institutions religieuses approuvées par l'État sont autorisées à fonctionner ouvertement. Les églises clandestines, les temples et les groupes religieux indépendants sont régulièrement perquisitionnés et leurs dirigeants sont souvent emprisonnés, confrontés au harcèlement et à l'endoctrinement forcé. Les pratiquants de Falun Gong, en particulier, ont été confrontés à une persécution brutale, avec des rapports faisant état de torture, de travail forcé et même de prélèvement d'organes, des accusations qui ont été largement condamnées par les organisations de défense des droits de l'homme du monde entier. Le développement économique rapide de la Chine a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté, mais il a également créé de profondes inégalités, en particulier entre les populations rurales et urbaines. Le fossé entre les villes et les campagnes représente un défi majeur, car des millions de Chinois des zones rurales vivent dans la pauvreté ou n'ont pas accès à une éducation, des soins de santé et des services sociaux de qualité. Alors que des villes comme Pékin, Shanghai et Shenzhen sont des symboles de richesse, d'innovation et d'opportunité, l'intérieur des terres rurales a souvent l'impression d'être laissé pour compte, avec des infrastructures minimales et des perspectives limitées. Ce fossé a alimenté la population flottante de travailleurs migrants, des millions de personnes qui quittent les zones rurales pour travailler dans les centres industriels des villes. Ces travailleurs sont souvent l'épine dorsale des industries manufacturières et de la construction en Chine, mais ils sont confrontés à des conditions d'exploitation, longues heures de travail, bas salaires et dortoirs exigus. En raison du système du hukou, enregistrement du ménage, qui lie les avantages sociaux au lieu de naissance, les travailleurs migrants se voient de souvent refuser l'accès aux services de base dans les villes, ce qui en fait des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. La corruption est un problème omniprésent au sein des systèmes politiques et économiques chinois. La campagne anticorruption très médiatisée du président Xi Jinping a entraîné la purge de milliers de fonctionnaires du gouvernement, de l'armée et des entreprises publiques. Cependant, de nombreux critiques soutiennent que ces campagnes sont souvent motivées par des considérations politiques, ciblant les rivaux de Xi plutôt que de s'attaquer à la nature systémique de la corruption. L'absence de médias indépendants, de contrôle judiciaire et de transparence permettent aux pratiques corrompues de perdurer en coulisses, laissant les citoyens sans véritable recours pour contester les abus ou demander des comptes aux fonctionnaires. Le coût environnemental de l'industrialisation de la Chine est un autre problème crucial qui a des conséquences considérables. La Chine est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, et son développement rapide
a entraîné de graves problèmes environnementaux, allant de la pollution atmosphérique et de la contamination des rivières à la déforestation et à la désertification. L'air saturé de smog à Pékin et dans d'autres grandes villes est devenu un symbole mondial des problèmes environnementaux de la Chine, tandis que les crises de contamination de l'eau et la pollution des sols par des substances toxiques mettent en évidence le prix à payer pour avoir privilégié la croissance économique au détriment de la durabilité. Bien que le gouvernement chinois ait commencé à s'attaquer à ces problèmes en investissant massivement dans les énergies renouvelables et en mettant en œuvre des contrôles de la pollution plus stricts, l'ampleur de la dégradation environnementale est immense. La dépendance au charbon comme principale source d'énergie continue d'être un obstacle majeur, et la destruction des habitats naturels pour le développement urbain et l'agriculture représente une menace à long terme pour la biodiversité. L'influence de la Chine s'étend bien au-delà de ses frontières, remodelant l'économie mondiale, la politique et les dynamiques de pouvoir. L'initiative La Ceinture et la Route, un ambitieux projet d'infrastructure de plusieurs billions de dollars, vise à connecter l'Asie, l'Afrique et l'Europe grâce à un réseau de routes, de voies ferrées, de ports et de pipelines. Si cette initiative a été saluée pour avoir apporté le développement et des opportunités économiques à de nombreux pays, elle a également suscité des critiques pour sa diplomatie du piège de la dette. Les critiques soutiennent que la Chine prête de l'argent aux pays en développement pour de grands projets d'infrastructure, mais que ces pays ont ensuite du mal à rembourser leurs prêts. Lorsqu'ils font défaut, la Chine prend le contrôle d'actifs essentiels, tels que des ports ou des ressources, étendant ainsi son influence et compromettant souvent la souveraineté des pays emprunteurs. L'Afrique est devenue une région clé pour les investissements chinois, avec des milliards de dollars investis dans les infrastructures, les mines et les projets énergétiques. Si ces investissements ont créé des emplois et stimulé la croissance économique, les conséquences sont mitigées. Les pays africains se retrouvent lourdement endettés envers la Chine, certains étant contraints de céder le contrôle d'actifs stratégiques lorsqu'ils ne peuvent pas faire face à leurs obligations financières. De plus, l'exploitation des ressources africaines par les entreprises chinoises, le recours à la main-d'œuvre chinoise au détriment des travailleurs locaux et le manque de protections environnementales et sociales ont alimenté les inquiétudes quant à une nouvelle vague de néocolonialisme. La présence croissante de la Chine en Afrique soulève d'importantes questions quant à l'équilibre entre développement, souveraineté et partenariat durable. La présence mondiale croissante de la Chine se reflète également dans l'expansion de ses capacités militaires. La mer de Chine méridionale est devenue un point chaud de tension, les revendications territoriales expansives de la Chine entraînant des différends avec des pays voisins comme les Philippines, le Vietnam et la Malaisie. La construction d'îles artificielles et d'installations militaires dans la région a provoqué des confrontations avec les forces navales américaines et a accru les craintes d'un conflit potentiel. L'armée chinoise se modernise rapidement, avec des investissements croissants dans la technologie, les capacités cybernétiques et la défense, cherchant à affirmer la domination de la Chine dans la région Asie-Pacifique et au-delà. Dans le domaine numérique, la Chine s'impose comme un acteur redoutable, utilisant ses capacités cybernétiques pour étendre son influence et protéger ses intérêts. Le pays a été accusé d'espionnage cybernétique, de campagnes de piratage et de vol de propriété intellectuelle, ciblant des gouvernements étrangers, des entreprises et des infrastructures. Cette cyberguerre, qui comprend des attaques contre des données sensibles, des secrets d'entreprises et des institutions étatiques, fait partie de la stratégie plus large de la Chine visant à affirmer son influence dans un monde de plus en plus interconnecté. Le modèle économique de la Chine est complexe, un mélange paradoxal de principes de libre marché et d'un fort contrôle de l'État, tandis que le secteur privé est encouragé à innover, à croître et à se concurrencer. Les industries clés comme la banque, les télécommunications et l'énergie restent dominées par les entreprises publiques. L'intervention du PCC dans l'économie peut être soudaine et de grande envergure, comme on l'a vu lors des récentes mesures de répression contre des géants technologiques chinois comme Alibaba, Tencent et Didi. Ces mesures ont provoqué des ondes de choc sur les marchés mondiaux, suscitant des inquiétudes quant à la volonté du PCC de contrôler les entreprises puissantes et de maintenir son emprise sur l'économie. Le côté obscur de l'ascension de la Chine est le reflet de ces contradictions. C'est un pays à la croissance économique et à l'innovation technologique extraordinaire, mais aussi un lieu de profondes inégalités sociales, de répression politique et de défis environnementaux. C'est une superpuissance mondiale en devenir, avec de vastes ambitions économiques et la volonté de façonner le monde à son image,
au détriment pourtant des droits de l'homme, de la liberté et de la souveraineté. Alors que la Chine continue d'accroître son influence sur la scène mondiale, sa capacité à équilibrer croissance, puissance internationale et contrôle social façonnera non seulement son propre avenir, mais aussi le paysage mondial au sens large. La question demeure, les réalités sombres de la Chine finiront-elles par devenir un frein à ses ambitions, ou le pays continuera-t-il à projeter sa puissance et sa vision de la gouvernance, sans être contesté ni entravé? Le monde observe la Chine marcher sur la ligne de crête entre progrès et contrôle, entre prospérité et oppression, dans un voyage qui définit non seulement sa propre voie, mais aussi l'avenir de la géopolitique mondiale.